La vie d'entrepreneuse et de maman, c'est un équilibre fragile. Un funambule entre les moments business challengeants et le besoin vital de rester présente pour les miens. Chaque semaine est une course, une création, un ajustement, mais cette fois, j'ai eu envie de t'embarquer avec moi. Parce que cette semaine, elle est un peu particulière. Parfois, la vie file à toute vitesse, et ce mois-ci a été l'exemple type. Chaque journée ressemble à une partie de Tetris impossible à finir, et comme si ça ne suffisait pas, cette fois, il y a une nouveauté, je pars. Une semaine entière, loin, sans les enfants, et ce détail change tout. Je ne te dis pas encore où je vais, mais si tu regardes bien, tu pourrais deviner, parce que j'ai caché 5 indices dans cette vidéo, et un indice bonus tout de suite maintenant, c'est pas un endroit où il fait froid. Mais avant de boucler la valise, il y a une semaine d'organisation qui commence, pour eux, pour moi, et pour tout ce que j'ai construit. Ce qui compte le plus pour moi, c'est qu'ils ne se sentent pas perdus pendant mon absence. Parce que oui, on est en pleine période de vacances scolaires, et si tu connais un peu la vie de famille, tu sais que ça pardonne pas. Les horaires, les trajets, les activités, les devoirs, les chaussettes qui disparaissent le matin, c'est déjà un casse-tête à deux, alors imagine quand je suis pas là. Et tu vas vite comprendre pourquoi ça me stresse un peu. Les gars, les garçons, faut vous réveiller, hein? Les gars, vous vous réveillez? Il est 8 heures, hein? Les garçons, ça fait au moins 10 fois que je vous dis de vous lever, les gars. Il est 8h08. Vous allez être en retard à l'école. J'ai complètement foiré mon truc. Pourquoi tu stresses à partir? Pas pour moi que je stresse. C'est pour mamie. La pauvre, c'est la galère comme ça tous les matins. Pas s'en sortir. Ok, on va faire avec. Bon là, tu vois la fille, elle est un peu au bout du rouleau. C'est approximatif. Ça sera très bien comme ça. De toute façon, à part vous, je vais voir personne d'autre. Comment ça va se passer sans moi? Les matins ici, c'est un peu du sport de haut niveau. Alors avec mamie aux commandes, je stresse un peu. 8h, 8h05, 8h10, 8h15, sérieusement, j'ai même pas compté, mais il faut en moyenne 4 rappels avant qu'ils se bougent un orteil. Je pense sincèrement que mamie mériterait une médaille d'or juste pour cette épreuve. Mais une fois réveillée, c'est un peu mieux, un chocolat chaud, un câlin et une négociation serrée pour qu'ils avalent autre chose que des céréales. Ma vie d'entrepreneur, elle est clairement pas avant 9h. Mon chéri, je t'ai demandé, s'il te plaît, de mettre tes chaussures et ton manteau. Je vais mettre la voiture à chauffer. Vous vous préparez en attendant? Entre 7h et 9h, c'est pas du business, c'est du time management. J'imagine que c'est pareil chez toi, ce moment où tout le monde court, sauf les enfants. Allez. Opération chauffage de voiture. C'est pas mal cette lumière, on aime bien. Si ça pouvait être comme ça tout le temps. Chauffage. Bon, les enfants sont déposés, silence dans la maison. Et ce silence, il fait un bien fou. C'est le moment que je préfère, celui où je peux enfin entendre mes pensées, et il y en a beaucoup trop. Alors j'attrape mon café, bien mérité, et je m'installe pour le face-à-face le plus intense de la journée. Un brainstorming avec moi-même. Objectif, vider tout ce qu'il y a là-haut, alléger la charge mentale, poser noir sur blanc toutes les tâches de la semaine, les urgentes, les invisibles, les trucs qu'on remet toujours à demain. Et pour ça, je vais chercher mon arme secrète, mon planeur. Bah oui, forcément je l'adore, c'est moi qui l'ai créé. Mon planeur, c'est bien plus qu'un carnet, c'est vraiment mon espace pour souffler, structurer, canaliser. C'est un peu comme vider une pièce trop encombrée pour y voir plus clair à nouveau. Alors je l'ouvre et je prends le temps, pas pour cocher frénétiquement des cases, mais pour poser, trier, prioriser, pour faire sortir tout ce que je porte dans la tête.
les choses à prévoir pour les enfants, le pro, les détails logistiques, les petites choses pour moi qu'on oublie trop souvent. C'est un rituel qui me recentre, une routine que j'ai créée pour plus courir après le temps, mais pour décider de comment je l'utilise. En fait, il y a un truc qui m'est rapidement venu à l'esprit. Si je voulais partir une semaine l'esprit tranquille, il me fallait un plan d'action en 3 niveaux. Niveau 1, mes enfants. Parce qu'ils restent là en pleine période scolaire et qu'il faut penser à tout, les repas, les trajets, les activités, les devoirs, les petits mots doux du matin, tout ce qui les aide à garder leurs repères même sans moi. Niveau 2, mon boulot, parce que si je pars, le business ne s'arrête pas, j'ai des visios à caler, du contenu anticipé, des offres en préparation. Et j'ai pas envie de gérer ça entre 2 files d'attente à l'aéroport. Et enfin, niveau 3, moi aussi, je compte dans le plan parce que si je veux être dispo, alignée et bien dans mes baskets là-bas, faut que je me prépare aussi. Beauté, valise, petit plaisir, lecture pour l'avion et surtout, me sentir prête à partir sans culpabiliser. Alors j'ai fait très simple, 3 colonnes, une pour les enfants, une pour le boulot, une pour moi, et j'ai tout listé, absolument tout ce qu'il fallait faire avant de partir. Et je t'avoue que là, je me suis dit, waouh, c'est chaud. J'ai un petit moment de doute, est-ce que c'est pas trop pour eux? Est-ce que je suis en train de devenir ce genre de maman qui travaille tout le temps? Est-ce qu'ils vont se sentir mis de côté pendant que moi, je vis un truc génial à l'autre bout du monde? Mais très vite, je suis revenue à l'essentiel. Je me suis rappelé que je ne leur enlève rien, au contraire. Je leur montre qu'on peut construire sa propre vie, qu'on peut créer du sens, vivre des expériences incroyables et faire les choses avec passion, sans oublier d'aimer fort. Et au fond, c'est exactement ça que je veux leur transmettre. Je pense que c'est plus simple quand on a genre une vingtaine d'années et qu'on n'a que soi à s'occuper. On fait un petit point sur les repas quand je serai pas là, moi, Loulou. Ouais. Tu vas où, Lélé? Allez, on commence par la base, le niveau 1 de mon plan, les kids. Et s'il y a bien un truc qu'il faut anticiper quand je suis pas là, c'est les repas. Parce que bon, même si mamie gère, j'ai pas envie de lui laisser tous les repas à faire, la pauvre. J'ai mis nuggets et cordon bleu. Ok. Une quiche, ça vous dit? Non. Mm. Lasagne. Non, je vais pas faire des lasagnes. Fou, j'ai un truc simple à faire. Donc ça fait un repas, 2 repas, 3 repas, 4, 5, 6. Ça serait bien d'en avoir un 7e. Des cuisses de poulet, manger un peu de viande quand même. Après avoir consulté les enfants, parce que bon, autant éviter les drames, on a réfléchi ensemble au repas de la semaine. J'ai tout noté, leurs envies, même les plus farfelues. L'idée c'était de créer un menu clair que je pourrais accrocher sur le frigo. Parce qu'on connaît tous cette phrase qui revient en boucle, on mange quoi ce soir? Et pour éviter le calvaire des plats qui plaisent pas à mamie, j'ai même pris un peu d'avance. Quelques plats préparés, direction le congélateur, comme ça le jour J, il n'y a qu'à réchauffer, pas besoin de se battre avec des brocolis ou de négocier une bouchée de plus. Avant de partir, chaque moment avec eux prend une autre dimension. Je les regarde un peu plus longtemps, j'essaye de capter tous les petits instants, comme pour les mettre en réserve. Ils ont l'habitude que je sois là pour tout, les activités, les devoirs, les entraînements de sport, les anniversaires du week-end. C'est vrai qu'on gère leur tempo, leur logistique, leur petite routine du quotidien, alors forcément l'idée de chambouler tout ça, ça me travaille. Mais heureusement, j'ai une chose de mon côté, l'organisation. Un planning clair, bien huilé, qui me permet de tout visualiser. J'ai même préparé un document pour mamie avec toutes les informations essentielles, quand préparer les sacs de sport, les horaires précis, les trajets, le réveil, le coucher, jusqu'à l'heure d'ouverture du portail de l'école. Bref, tout ce qu'il faut pour que la maison continue de tourner, même sans nous. Bon voilà, après avoir géré toute la logistique, coché toutes les cases, imprimé tous les plannings, j'ai eu cette sensation de petite victoire. Le genre de moment où tu fermes ton ordi, où tu ranges ton planeur et où tu souffles un peu en mode « Ok, c'est bon, tout est prêt ». Mais je le sais tellement bien, ça ne suffit pas. Parce qu'au-delà de l'organisation, au-delà du drive rempli, des horaires alignés et des sacs préparés, il y a le cœur. Et prendre soin de leur petit cœur à eux, c'est peut-être ce qu'il y a de plus important à mes yeux. Je veux qu'ils sachent que c'est pas
juste maman qui s'en va, c'est pas juste une absence sur le planning, c'est une parenthèse temporaire, douce et préparée avec soin. Et dans cette parenthèse, je veux qu'ils se sentent entourés, je veux qu'ils se sentent aimés, rassurés, connectés à nous, même si je ne suis pas là pour les embrasser le soir ou leur rappeler de mettre leur doudou dans le bon sens. Alors j'ai pris un peu de temps, une fois la maison rangée, parce qu'un bon coup de ménage, c'est toujours le rituel avant les départs, je me suis installée et j'ai commencé une mission un peu spéciale. Une mission du cœur, les enveloppes doudou. J'ai préparé pour chacun de mes garçons 7 enveloppes. Une enveloppe par jour, une enveloppe pour le soir. Le moment où la lumière s'éteint, où le silence tombe et où l'absence se fait un peu plus sentir. Dedans, il y aura un petit mot. Parfois une phrase drôle, parfois une pensée douce, parfois un souvenir à revivre. Et aussi une mini-mission rigolote du style « Aujourd'hui, tu dois dire à mamie que c'est toi le chef de la journée ». Ou ta mission du jour, mettre la table comme un vrai serveur étoilé. Des petites choses, mais qui comptent. Parce qu'au fond, je veux qu'ils sentent ma présence même quand je suis loin. Qu'ils sachent que chaque soir, quelque part, j'ai pensé à eux en glissant ce mot dans une enveloppe. Et qu'eux aussi, ils ont un rôle à jouer. Pas juste attendre qu'on revienne, mais vivre chaque jour avec une surprise, un lien, une attention. C'est pas grand-chose, mais c'est tout ce que je peux leur donner à distance. Et si ça leur permet de s'endormir avec le sourire, alors j'aurai tout gagné. Et puis, une fois le cœur un peu plus léger, on passe à la deuxième strate de mon plan d'organisation, le travail. Parce que même si je pars à l'étranger pour le business, il y a tout un monde à préparer avant et après. Bonjour à tous. Anticiper, c'est essentiel. Pas juste pour que tout roule pendant mon absence, mais aussi pour ne pas revenir la tête déjà sous l'eau avec une to-do list longue comme mon bras. C'est là que je mesure à quel point je suis chanceuse. J'ai la liberté d'organiser mon temps comme je le veux, c'est une immense gratitude, mais cette liberté, elle vient aussi avec une grande responsabilité. Ça demande de la structure, une sacrée dose de rigueur, et de ne pas me laisser aller, même quand l'agenda déborde ou que l'excitation du départ me fait décrocher. J'ai des projets à suivre, des personnes que j'accompagne en individuel, des programmes de formation qui avancent, et cette envie de toujours donner le meilleur, que je sois à mon bureau ou à l'autre bout du monde. C'est super difficile de mettre une phrase sur son activité, le problème qu'on résout et de mettre l'émotion qu'on a envie d'y mettre. Parce qu'on est tout le temps dans des phrases un peu bateau, j'aide, les, gna gna gna. Et en fait, c'est compliqué. Bon, on va essayer de faire 30 minutes top chrono sur les actions boss équilibrées parce que il y a du pain sur la planche. Moi, franchement, si tu me dis Marie-Pierre, on peut lancer l'offre fin mars, je suis contente. Hein. Mais moi, quand je sais le mois de mars qui m'attend, c'est superbe. Franchement, on a super bien bossé sur toute la partie pratique. Donc, il y a un très bon masterbook, il y a des très bonnes fiches pratiques. Là où ça pêche, c'est sur l'animation de la communauté et tout simplement, voilà, pouvoir rentrer en contact avec les élèves. Donc ça, c'est plus la partie. J'enchaîne les visios avec mes clientes, mon assistante. Je boucle 2-3 trucs d'admin que j'avais mis de côté. Et puis là, au milieu de cette folle organisation, je me rends compte que j'ai oublié de te dire un petit détail. Avant de partir à ma destination surprise, je fais un détour à Paris. Parce que, quitte à vivre cette semaine à fond, autant y aller jusqu'au bout. Je suis contente de partir, vraiment. Mais là, j'avoue que ça commence à faire beaucoup. J'ai une valise à préparer pour dans 4 jours. Et en attendant, je pars déjà 2 jours à Paris. C'est chaud, genre vraiment chaud. Méga la bourre. Comme à chaque fois que je prends le train. Je termine de bosser à midi, n'importe quoi. C'est pas comme si j'étais responsable de mon planning. Hein. Midi, prends le temps de manger avec mon mari, peinard, petit poivron farci, riz, salade. Après je dis bah faudrait peut-être qu'on y aille. Parce qu'en fait, on va rater notre train. Et puis... C'est vrai qu'il y aura un changement. Je suis en PLS. Nantes, ouais. Sinon le repas, nickel sur l'estomac. Bon, on l'a fait. On a eu notre train de justesse, mais on l'a eu.
Là, je profite du trajet pour bosser un peu, tant que c'est encore possible, mais en face de moi, j'ai l'illustration parfaite du grand mystère de la vie, la différence homme-femme en déplacement. Moi, j'ai 46 trucs en tête, mon ordi, mon planeur, mes écouteurs, mon cerveau en mode checklist permanente, et lui, t'appuies sur un bouton, il dort. Zénitude absolue. Même pas un battement de cils pour des emails en retard ou les prochaines tenues à préparer, parce qu'il part avec moi. Dans 4 jours. Mais il est serein. Bon, et le pire, c'est que ça va marcher. Mais au fait, je crois que je t'ai pas dit pourquoi j'étais à Paris. Il y a 1 an, j'ai fait un truc un peu fou. Je me suis inscrite au semi-marathon de Paris, avec la ferme intention de le préparer sérieusement, de me dépasser et de le courir dans une ville incroyable. Aujourd'hui, on est à la Villette pour retirer nos dossards, mais cette fois, je serai pas sur la ligne de départ. Ça fait 3 mois que je suis blessée, 3 mois à écouter mon corps me dire doucement, ou pas, qu'il fallait lever le pied. Je crois que c'était un signe, un appel à ralentir. Et même si j'ai clairement le seum de passer à côté de mon moment, je choisis de l'accepter, de transformer la frustration en présence et de profiter de ce week-end autrement, à deux, en amoureux, sans chrono, sans pression, juste prendre du bon temps. Enfin, sans chrono, c'est pas tout à fait la vérité parce que je te garantis que suivre tes chéris sur un semi-marathon, c'est pas de tout repos. Ça, c'est toi, quand t'accompagnes un semi. Bah, on fait notre semi, hein. À 26 minutes pour arriver au stade. Ah, ça va, non? Vis ma vie de supportrice. Les mecs qui courent. Les femmes, elles courent aussi. Et les femmes elles courent aussi. On a passé notre temps à encourager les coureurs, non sans émotion. Allez, Quentin! Elle est toujours avec son pote. Allez, Brick! Allez, Maïva! Ça va? Avec les coureurs. Eh bah oui, il y en a plein. Ça va? Dis-moi tout ça. Ça va, nickel. T'es en forme? Je vais pas trop mais pour l'instant, c'est respecté, donc alors ça tient. Quentin, il arrive dans 10 minutes. Ouais, bah pas dans droite. C'est bien, mais t'es bien, t'es dans ton objectif. Ouais. Tiens. Continue comme ça. T'as Ça va, mangé, bien t'as sûr. bu? Non, j'ai super mal. T'as mangé, t'as bu? Oui. Arrête, on va pas mal. Mais non, t'inquiète. Allez, Maïva, je te laisse là. Courage. Ouais, bisous. Allez, Maïva! Retour à la maison et au calme après ces moments riches en émotions. Et sinon, des moments pour moi cette semaine, pas beaucoup, soyons honnêtes. Entre les enfants, le boulot, les valises, le semi-marathon qui se transforme en balade, j'ai eu du mal à en caser. Mais il y en a un qui était non négociable, mes ongles. Oui, c'était une nécessité absolue. Et pas seulement pour la beauté du geste, même si partir avec des mains nickel, c'est toujours mieux. C'est surtout parce que c'est un de ces rendez-vous précieux que je ne rate jamais. Une parenthèse que je partage chaque mois avec mon amie Sandra. On papote, on rigole, on refait le monde entre 2 couches de vernis. Et ça, c'est plus qu'un soin esthétique. C'est un soin de l'âme. Une bulle dans mon agenda, pour moi, rien que pour moi. Et franchement, c'est indispensable à mon équilibre. Tu t'es fait une liste Oui, de questions à me poser. bah oui, parce que sinon j'oublie. Est-ce que les badges Insta sont payants? Il y a quoi d'autre? Si. Ah oui, comment je fais pour mettre le réel des tarifs dans le... sur mon profil? La meuf, en fait, elle a ses coachings Instagram pendant qu'elle me fait les ongles. Mais c'est drôle, punaise, t'as fait une liste carrément. Ouais. Si j'enregistre une story avec sondage dans ma galerie, est-ce qu'elle est cliquable si je la pose plus tard? Me revoilà. Encore avec une valise. Honnêtement, le minimalisme et moi, on n'a pas toujours trouvé un terrain d'entente. Je fais des efforts vraiment, mais à chaque fois, il y a ce moment où je me retrouve à hésiter entre 3 tenues pour une soirée. Évidemment, je prends les 3, on sait jamais. Mais cette fois, c'est la bonne, la vraie valise, celle du grand départ. Je suis excitée vraiment, et en même temps, j'ai le cœur un peu serré. Je me demande, est-ce que toute cette organisation va suffire? Est-ce que j'ai pensé à tout? Est-ce que mamie va s'en sortir? Est-ce qu'ils vont me manquer un peu plus que prévu? Spoiler, oui. Et en même temps,
Je me dis que j'ai fait de mon mieux. J'ai tout posé, tout préparé, tout anticipé. Le reste, c'est une question de confiance. Bon, j'ai pas eu le temps de caler un rendez-vous chez le coiffeur, hein. Il est minuit passé. Mes cheveux sont tout juste lavés, ma valise est enfin fermée, avec un genou dessus. Et demain matin, le réveil sonne à 5 heures. Mais là, tout de suite, je prends un moment, je fais un gros câlin à mes enfants, je respire fort, et je me dis que cette aventure commence maintenant. D'ailleurs, est-ce que t'as trouvé les 5 indices qui se cachaient dans cette vidéo? Tu sais maintenant où je pars, et dans le prochain épisode, je t'emmène avec moi pour vivre cette expérience de l'intérieur. Alors, on se retrouve après ?